Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée au trailer de Mortal Kombat nouvelle version, puisque je rappelle que l'ancienne, elle est sortie il y a longtemps, un film de ma jeunesse, qu'on le veuille ou non, que j'ai vu plusieurs fois, que étant jeune, je savais déjà pas être forcément le meilleur film du monde, mais qui avait des combats quand même assez réussis pour l'époque. On va regarder ce que donne donc ce nouveau trailer de ce nouveau Mortal Kombat. Avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que Mortal Kombat et moi en jeu vidéo, ça commence à dater, quand j'étais gamin, donc les nouveaux, je les connais pas, donc il y a peut-être plein de nouveaux persos que je connais pas, et je vais être un peu largué, évidemment, je compte sur vous, comme d'habitude, pour en mettre à jour. Comme d'habitude, une vidéo est une discussion, malgré que là, tout de suite, je parle tout seul. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que j'espère voir dans le film, et ce qui me fait un peu peur. Tout d'abord, il faut pas oublier que Mortal Kombat, c'est avant tout un jeu de baston. Ce que je veux dire par là, c'est que j'espère y voir de la baston, de la vraie baston, des techniques, du coup de poing, des blocages, de la vraie baston, et des vrais arts martiaux au cinéma, avec en bonus l'option coups spéciaux, c'est-à-dire glace pour Sub-Zero et compagnie, donc super pouvoir. Donc j'espère y retrouver de la baston avec un peu de super pouvoir. Mais une des peurs que j'ai, c'est qu'il y ait cette inversion et qu'on soit dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, moderne, je le dis de manière un petit peu négative, c'est-à-dire que les pouvoirs prennent un peu le pas sur le combat en lui-même et qu'en fait on ait que des combats à coups de boules de feu, de technique, de je te mets de la glace, tu glisses. Je parle de glace parce que Sub-Zero c'était mon préféré. Donc, et d'ailleurs la glace par terre, tu glisses, c'était dans le jeu. Mais je veux dire, voyez ce genre de truc qui a un petit peu trop de pouvoir et moins de physique chez les acteurs, qu'on ait quand même quelques techniques, quelques beaux enchaînements, ce qui est quand même la base pour un film d'action déjà tout court, mais surtout un film d'action qui se veut martial, même s'il y a option super pouvoir. Donc j'espère que ça, ce sera réussi. Après, au niveau de l'histoire, je sais pas s'ils vont reprendre l'original, c'est-à-dire les tournois pour conquérir la Terre ou l'autre monde, etc. etc. Shao Kahn, Shang Tsung, Goro et compagnie, ça, on va voir en direct. Donc on va lancer tout ça dès qu'on peut. Hop. Et ben c'est parti, ladies and gentlemen. Alors d'abord, il est censé être ultra violent, d'où cette intro, ce truc. De la glace, plutôt folie. Sub-Zero. Plutôt stylé, mais beaucoup trop découpé là. Vous voyez, il lui fait une double clé de poignet en lui retournant les bras comme ça, c'était pas très clair. Après, bon, il lui a cassé les bras, donc ça doit être Jax. New Line, comme le film original, on va dire. Cole. Je connais pas ce gars. Ah, nouvelle époque, il faut sortir le MMA pour être crédible dans un truc de baston, sinon voilà. Kitana ou Milena, elle avait des sailles, plutôt Milena. L'autre, je pense que c'est Sonya Blade en face. C'est Cole, je connais pas. C'est qui, c'est Liu Kang qui s'appelle Cole? Hiroyuki Sanada. Qui doit faire Shang Tsung, je suppose. Donc Hiroyuki Sanada, le mec de Sankukai. Un peu de sang, certes, mais pas non plus de quoi faire. Waouh, quelle violence! Mais c'est cool. Kano, Liu Kang, c'est lui. Ouais, donc les bras comme ça. Experience New Age, Scorpion. Ouais, coup de pied. Là pour le moment, tout ce qu'on voit niveau technique, c'est très découpé. Il y a beaucoup d'effets visuels, comme je disais, un peu ce que je craignais. C'est pas mal fait, mais... Goro, Kintaro. Arme blanche, c'est cool ça. Ouais. Alors ça c'est pas mal, mais il faudrait que ça dure plus longtemps. Alors là, on a l'opposition entre Sub-Zero et Scorpion, la fameuse opposition. Là, il le balance contre les pics. Non, mais non. Fallait qu'il se plante contre les pics. Get off here. Le grappin. Je le dis très mal. Ah là là. Kano. Alors, ce qu'on voit, pour le moment... comme je disais, beaucoup d'effets spéciaux utilisés.
en musique de fond, là, on entendait un peu le thème qui avait été créé pour le film, légèrement modifié. Je rappelle que, qu'on le veuille ou non, c'est un thème qui est quand même vachement resté, hein, moi je vous dis, hein, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, et dans beaucoup de démonstrations d'arts martiaux, il y a toujours quelqu'un qui l'utilise, donc pour dire qu'elle est quand même, elle est quand même bien culte, cette musique, qu'on le veuille ou non, hein. Et franchement, moi, je la kiffe. Donc, je suis content qu'elle soit là. J'espère qu'elle sera dans le film, sans doute recomposée, mais qu'elle soit d'une certaine manière présente. Le début, enfin, comme je vous ai dit, les quelques mouvements qu'on a d'arts martiaux là-dedans sont un petit peu trop découpés. C'est un peu ce que j'avais peur. Là. Voilà. C'est cette bataille-là entre Scorpion et Sub-Zero qui a l'air stylée. Non, c'est avant que tu dises qui tu es. C'est où? Je sais plus où c'est. En tout cas, vous voyez, effets spéciaux. Bon, là, on s'en fout. Effets spéciaux. Je retourne toujours sur la même, ça va pas être compliqué. Alors attendez que je retrouve ça. Ça. Ce passage-là est assez stylé. Déjà, le personnage est capable donc, de créer des armes blanches. Peut-être que c'est un pouvoir qui a été développé dans les nouveaux Mortal Kombat, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pourquoi pas. Alors, l'affrontement entre Sub-Zero et Scorpion, j'ai vu plein de trucs dans le vieux dessin animé là, en 3D dégueulasse, là, qui racontaient ça. Je crois que ça a été plus ou moins canonisé, mais au début, je crois que c'était pas totalement très clair. Ça, je vous ai dit que j'étais Sub-Zero quand j'étais gamin. Là, ce plan, il est stylé. Là, on a un vrai plan de baston, regardez. On a un plan large, regardez, plan large, qui permet de voir les mouvements des bras, les mouvements des jambes, si on fout des coups de pierre tournés et tout, bam, bam, bam. Et si le plan est assez long, ça peut donner quelque chose de beau, vous voyez. Bon, là, il y a 2 coups sur le plan, c'est dommage, mais regardez. Tac. Mais c'est dommage, parce que là, on a un truc stylé. Après, je crois que Mortal Kombat, maintenant, tu peux changer de type, c'est-à-dire sortir une arme ou un truc comme ça, donc c'est possible. Mais ça, comme j'ai dit, je compte sur vous. Hein. Moi, là, je le regarde comme un vieux gamer et comme un fan de cinéma d'arts martiaux. Donc là, ici, on a un plan voilà, on a des trucs qui font dire que ça a l'air stylé. Au niveau de la violence, on voit ici une espèce de... Non, on s'en fout. Ici, de best-of de violence. Sur la fin, je crois, je sais plus à quel moment. Après le titre, peut-être. Ouais, juste après le titre, ici on a une espèce de best-of de violence, mais Shang Tsung, je crois que c'est Shang Tsung, j'en sais rien, hein, je suppose, hein, qui normalement c'est le méchant. Donc ça, c'est qui ça? Je veux voir l'arme qu'elle a. Elle a l'air d'avoir... Ouais, du coup, je pars sur... Je crois que c'est Jade ou Milena qui avait la gueule comme ça, qui en fait était une espèce de monstre, mais qu'elle se couvrait cette partie-là avec un foulard ou un truc comme ça. On va dire Milena. Ouais, on voit pas grand-chose. Hein. Kaina wins, ok. Il y a un peu de violence, mais pour le moment, je trouve pas ça hyper violent. C'est-à-dire c'est plus de la violence un peu fun. Il y a eu un passage avec le sang ici, je crois. Voilà, ça nous coupe, il y a un peu de sang. C'est du sang normal dans un film d'action. Ce genre de plan un peu à la Baby Cart et compagnie, c'est tout ce qu'on kiffe. Ce genre de violence-là, avec ce sang-là, en fait, c'est le minimum hein, dans un film de castagne, on va dire, normal. Hein. C'est pas quelque chose de « Wouah, c'est trop gore !» Ça, c'est du normal. Certains jolis plans, comme j'ai dit, bah, tiens, allez, je suis juste là. Ah, ici. Ici. C'est pour ça que je pense que c'est Milena, l'autre, parce qu'ici, on voit les sailles. Si je me trompe plus pas, parce que ça fait longtemps. Kitana, c'est les éventails. Milena, je crois que c'est le saille. Et comment elle s'appelle Jade, c'est le bâton, je crois, si je ne confonds pas. Je suis peut-être en train de parler une langue que personne ne se rappelle de quoi je parle. D'ailleurs, il n'y a pas Noob Saibot. Hein. Moi, je vous dis, ça, le film il va se insulter aux États-Unis, vous verrez. Hein, il y a le ninja jaune, il y a le ninja bleu, mais il n'y a pas Noob Saibot. Hein. J'en dis rien. Ouais, ça, je kiffe. Raiden. Alors, au niveau des costumes, on profite, bon, parce que le costume de Kung Lao, son chapeau, il est tout sauf pratique, surtout pour se taper dessus. Ça a l'air d'aller, c'est-à-dire ça fait pas trop kitsch. Ah, j'ai dit pas trop. Parce que là, l'espèce de Keikogi, d'ailleurs, Liu Kang, il est censé être chinois, mais là, il a plutôt l'air d'avoir un Keikogi manche courte à la Ryu. Jax, qui s'est fait arracher les bras tout à l'heure. Kung Lao. Bon, après, il enlève son truc assez correct. Ça a l'air d'aller, même si Christophe Lambert va nous manquer. Scorpao.
stéréotype, mais on kiffe toujours. Alors le plan là du mec là avec ça, c'est qui? C'est toujours Shang Tsung? Alors, Shin Tzu-tung, j'allais dire. Non, pas Shin Tzu-tung. Ça, c'est Hiroyuki Sanada. Ah, regardez ici. Les sai. C'est bien les sai, c'est bien ce que je disais. Regardez là, ici, on a Kung Lao, le personnage de Kung Lao qui fait un coup de pied. C'est archi découpé. On a le coup de pied. On n'a rien d'autre. Bon, là, on n'a même pas l'impact, on sait même pas si le coup a porté ou rien. Mais j'espère que le film sera moins découpé que ça. Bref, là, comme ça, à l'heure actuelle, ça peut être sympa. Le côté violent, on va pas abuser, hein. Ça m'a l'air d'être de la violence grand public. C'est-à-dire, oh, t'as vu, c'est violent, tu vois, mais sans non plus... c'est pas non plus de l'hyper-violence. On n'est pas dans un délire où on part vraiment... C'est-à-dire, c'est quand même un film qui se veut être grand public. Il y a l'air d'avoir de l'argent au niveau du budget et tout ça, donc pour que le film soit... Enfin, il faut qu'il attire les gens. Il se veut être Mortal Kombat, donc il assume, tu vois, il y va. J'ai peur qu'il tombe un peu dans le stéréotype, entre guillemets, faussement violent, mais là, jusque-là, ça a l'air d'aller, ça a l'air plutôt rigolo et de bien accompagner le truc, voire même de souligner certains passages, le coup du sabre à travers le mur en papier... donc ça a l'air d'être correct. Au niveau des scènes de fight, bah, ça a l'air de manquer un petit peu quand même. Ça, vous voyez, là, il lui fait un coup de pied tout pourri. D'ailleurs, on voit clairement que c'est un coup de pied poussé, bordel. Ça, c'est mon côté pratiquant d'arts martiaux. Regardez le coup de pied. Il fait un coup de pied sauté, donc un peu la Karate Kid. Il fait un Maito Bigiri, c'est-à-dire il arme une jambe, il tape avec l'autre. Vous voyez, il arme avec une jambe, mais il tape avec l'autre. Et là, on voit que le coup de pied, il pousse. C'est pas un coup de pied qui, pam, qui impacte. Regardez, à nouveau. Il pose son pied poum et il le pousse, ça se voit. C'est poum et il le pousse. Bref, ça c'est voilà, ça c'est mon côté analyste des scènes de baston. À part ça, ça a l'air d'être cool. Il y a l'air d'avoir des effets spéciaux sympas. On a déjà tout dit. Ça, on a déjà dit. Mais ce plan-là, c'est celui qui me donne envie de regarder, moi. Moi, c'est ce fight qui m'a l'air cool. C'est le seul truc que j'ai envie de regarder. En fait, dans toute la bande-annonce, c'est vraiment ça qui me donne envie. Le reste, un peu moins. Le costume de Liu Kang. Lui qui se fait son arme blanche, ça me fait plaisir. Bon, bah voilà, en gros, on a fait le tour, hein, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, tout ça, vous connaissez. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.